se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi matin, vendredi 25 mai. Il est 8h30, j'attends mes covoitureurs pour partir pour les Imaginales. Bon, je suis réveillée depuis 5h, mais c'est habituel hein, puisque je me lève à 5h30 tous les matins. Mais ça va le faire. On est parti pour 4h et quelques de route. 4h30 je pense pour arriver sur notre lieu où on va loger. Et après on part pour le salon et ça va être trop bien. Je suis trop contente. Je vais vous montrer, j'ai pas ramené grand chose. J'ai une petite valise et j'ai mon tote bag de livres à dédicacer. Et là par contre il y en a beaucoup. Je sais pas si vous les voyez derrière moi. Ils sont là. Voilà. Il n'y a pas grand chose hein. Un sac à dos, un tote bag et une valise. Donc là je vais aller les mettre dans la voiture et puis on va attendre les autres qui normalement doivent pas tarder puisqu'on était censé partir à 9h. D'ailleurs je vais regarder sur Waze s'il y a du trafic, combien de temps en fait Waze me dit qu'il va le falloir pour faire le trajet quoi. J'ai peur. Pitié, dites-moi qu'il n'y a pas trop de monde sur la route. Alors, les Imaginales. C'est déjà rentré dans mon téléphone, vous voyez. Donc oui, il y a... il y a beaucoup de bouchons quand même. Hein. Bon, bah écoutez, 408 km, ça nous donne une arrivée à 12h49 sans faire de pause. Sachant qu'on va faire quand même une pause. Il n'y a que moi qui conduis, donc on va faire une pause. Et ben voilà, je vous reprendrai sur la route. Ça fait déjà une belle introduction. Ben voilà, la première journée est terminée. Je suis toute seule parce que Bérangère s'est pas sentie très bien. Donc elle est rentrée à l'appart avec Max et là je vais les rejoindre, il est 19h20. J'ai pu faire dédicacer plein de mes livres, je suis trop contente. Donc là je rentre à la voiture, je rentre à l'appart et puis nouvelle journée demain. T'as enlevé le fichaille ou pas? Le quoi? Le fichaille. Qu'est-ce que c'est le fichaille? C'est quand ça arrondit les angles. J'en sais rien, je sais pas. Je m'en fous, j'utilise jamais. Tu verras. Il y avait une youtubeuse, elle filme avec sa GoPro. Mais ça fait grand angle quoi. Ouais mais ça fait grand angle mais vu qu'elle se filme de près. Ah je vais devenir obèse. Non, ça met en avant merci, les choses déjà Maxime. tu vois. Ah. Ronde. Ah. Avec le fichaille ça. Ah dis donc, ça va me mettre à mon avantage. Deuxième jour donc. Alors Sophie. Ouais, regarde. J'ai tout pris là. Alors, le fichaille. Putain. Ça honte, ouais. Bah oui, mais surtout que. Allez, on arrive. Oh, c'est rien, hein. T'as pas dit qui hein? J'ai pas dit qui hein. On arrive mais le dans fichaille, la bulle. c'est très important. On arrive dans la bulle.
assez régulièrement, pour la plupart d'entre nous en tout cas, des vidéos qui réunissent. C'est nouveau, oui et non, c'est juste qu'on commence à parler de nous, surtout, maintenant. Et du coup, en fait, voilà, donc on commence à parler de nous. Après, effectivement, c'est les nouveaux médias, finalement, où on peut parler de livres, et aussi en même temps, parce que les médias à l'ancienne, entre guillemets, ben, c'est pas toujours évident pour tout le monde, et ben, même à la télévision, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Livres, ou des livres qu'on aime, parce qu'après la littérature blanche, littérature... Ok, je suis pas dessus, mais arrête de me corriger. Quoi? Son bloc en fait. On est dessus là. En plus j'étais en train de m'énerver. Si, je mettrai le son. Ah si, sinon c'est pas drôle si je mets pas le son. C'est des fraises qu'elle a dans les oreilles. Eh ben non, c'est des radis. Voilà, des radis. C'est des radis. La défrise aussi. Le grand débat. Sur la pop, il sur la pop. peut y avoir des changements alors. C'est des radis. Je le débat. Alors est-ce que c'est des radis ou des cerises? On va dire qu'on est des râleuses. Des radis ou des cerises? Quand j'ai fait mon... Des radis. Elle a pas eu... C'est un coup déloyal. En combat singulier, je vous aurais tué. Peut-être. Mais vous auriez eu bien mal. Regarde. Ça c'est de la dédicace. Maintenant faut juste laisser sécher un petit peu. Mais avec la chaleur ça devrait aller vite. Le principe, c'est qu'ils n'aiment pas tellement ce qu'ils sont, ou voire ils détestent ce qu'ils sont, et ça fait un affreux conflit intérieur entre qu'est-ce que j'étais, est-ce que j'aime ce que je suis, est-ce que je veux continuer à être ce que j'étais, c'est très très compliqué pour eux. Il y a un peu ça dans Eternia aussi, mais je peux pas très bien, je peux pas spoiler, mais il y a des gens qui prennent des chocs psychologiques extrêmement violents, soit parce que leurs croyances sont balayées en une minute, soit parce qu'ils apprennent des choses épouvantables sur ce qu'ils sont et ne savaient pas être. Je trouve très très intéressant qu'un personnage soit balayé par son propre chaos en fait. Après il s'en remet pas, il y en a qui vont se pendre et il y en a qui seront très heureux après. Paix à ceux qui se sont pendus, et d'ailleurs il y en a certains que je regrette, j'aurais pas dû les pendre. Vu des mémoires tome 3. Voilà. Mais sinon c'est vraiment une mécanique intéressante. Et je pense qu'il y a eu aujourd'hui une vraie évolution dans la fiction et particulièrement dans la fantasy. On n'a plus tellement de personnages caricaturaux. On n'a pas de sorcier grimaçant au sommet de sa tour qui n'a aucune raison d'être là à paraître méchant, jeter des éclairs. On a des gens complexes et c'est plutôt bien. Voilà, on est dimanche. Il est 12h30, on va pique-niquer. Là, il y a le pique-nique des auteurs, donc on va se poser à côté parce que Bérangère voulait voir un petit peu les auteurs, etc. Donc, on va manger.
Et puis normalement on va partir après. Voilà, c'est terminé les Imaginales. On a 4h30 de route, sans les pauses, donc on a plus de temps. Et puis moi je vais retrouver ma petite fille, espérant qu'elle me fasse pas trop la gueule d'être partie, mon chéri. Et voilà, faudrait que je vous montre tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai fait dédicacer. Alors je sais pas si je vous montrerai, je pense, les dédicaces en rentrant. Et puis le reste, je ferai un book haul spécial Imaginal. Voilà, j'espère que les quelques images que j'ai prises vous ont plu. Et puis on se retrouve plus tard pour que je vous montre les dédicaces. Nous sommes dimanche soir, il est 20h50. On est rentré à 19h quelque chose, il me semble. Et je vais vous montrer les livres que j'ai fait dédicacer. Pas les livres que j'ai achetés, les livres que j'ai fait dédicacer. Alors oui, derrière, il y a aussi ceux que j'ai achetés, mais je ne vous les montrerai pas. J'ai rencontré Cassandra O'Donnell et donc j'ai eu cette dédicace. Ensuite, Olivier Gay. Et donc ça, c'était vendredi soir. Marie Caillet, qui a un magnifique sablier en tampon, j'adore, plus mon signe astrologique, donc le Scorpion. Pierre Bordage avec Arcane, dont j'ai la dédicace ici. Karina Rosenfeld avec Zalim, ici. Anselm Hochkorn avec le carnaval au corbeau. Samantha Bailly avec Oraison. Et le dernier, et non des moindres, Détroit de Fabien Fernandez. Et voilà. On voit que Fabien Fernandez est illustrateur. Voilà, peintre. Il avait plein de pinceaux. Voilà les amis, et ben les Imaginales c'est terminé. Il y a des trucs qui tombent de partout. C'est terminé, retour à la maison. De retour sur Terre. Et je vous ferai très bientôt un book haul spécial Imaginal parce que j'ai de quoi vous présenter. J'ai craqué, mais pas tant que ça finalement. Et puis en même temps j'étais avec Bérangère et Bérangère craque 2 fois plus que tout le monde. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu et j'espère que si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller à ce festival, à ce salon, et ben j'espère de tout cœur vous y voir l'année prochaine. Bonne soirée, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.